Salam. Preuve de la Terre plate. Les transmissions radio sont impossibles sur un globe. Salut les gars. C'est moi Haroun. Voici une vidéo qui est une preuve de plus en faveur de la Terre plane. Il y a de nombreuses façons de prouver que la courbure terrestre n'existe pas. Mais ce qui est spécial avec celle-ci, c'est qu'on pourrait le décrire comme un virus dans la matrice. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des événements dans l'histoire qui semblent avoir été dissimulés au public, parce qu'ils n'ont pas leur place dans le modèle de la Terre globulaire. Les événements dont je fais allusion sont les transmissions radio. Si vous étudiez l'histoire de la radio, vous découvrirez que la radio précède de loin l'époque des satellites et autres trucs. En fait, elle remonte à la technologie appelée valve, où les transmissions sont réalisées à partir d'antennes. Admettons que vous possédez une antenne unique, dont la transmission s'étale sur toute la Terre, et que la Terre est un globe. C'est donc la transmission réalisée grâce à une seule antenne. On sait que le signal émis va en ligne droite. Mais si vous posez la question aux désinformateurs pour leur demander comment se fait-il que les émissions radio ont pu atteindre l'autre bout du monde, ils vous diront que c'est grâce aux antennes relais qui sont implantées partout dans le monde. Cependant, au début du XXe siècle, au tout début de l'histoire de la radio, les relais n'existaient pas encore. Les transmissions qui ont eu lieu à cette époque ne pouvaient en aucun cas balayer la totale surface d'une Terre sphérique. Les pouvoirs en place ont essayé de cacher les connaissances techniques de la radio. Si vous consultez la page Wikipédia sur l'histoire des transmissions radio, vous ne remarquerez rien de suspect. Si vous considérez l'histoire du début des transmissions publiques britanniques, connues sous le nom d'Empire Service, vous ne trouverez pas de détails. Le pouvoir en place a tout fait pour effacer de la mémoire collective toute trace ayant trait aux techniques des transmissions radio. L'Empire Service fut le précurseur de ce qui est maintenant le BBC World Service. L'Empire Service transmettait le signal radio depuis le Royaume-Uni vers l'ensemble de l'Empire britannique, plus exactement, depuis Londres. Ce qui signifie que les transmissions arrivaient à balayer toute la surface de la Terre, alors que cette opération n'est pas réalisable sur Terre globe, à moins que le monde ne soit plat. Le signal radio, transmis par une antenne, est droit. Il ne peut pas parcourir des larges courbures d'une sphère. C'est donc une opération impossible. L'Empire Service lui-même n'aurait jamais pu exister si la Terre était un globe. Ça n'aurait jamais pu fonctionner. Seulement, il est difficile de trouver des détails sur ce sujet. J'ai fait des recherches pendant quelque temps, afin d'obtenir des preuves qui confirmeront l'existence de ces transmissions par le passé. Des preuves qui restent encore accessibles à tout public. Et finalement, je fus récompensé lorsque je suis tombé sur ce documentaire des années 50. Une preuve des plus intéressantes. Ce film parle des caractéristiques des transistors. Comment les transistors révolutionneraient le monde futur. Et c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, le narrateur complimente la transmission radio, qui a fonctionné avec réussite depuis Arlington et Virginie, en 1915. L'opération a réussi grâce à un ensemble d'antennes, dont le signal a été capté, par Paris et Hawaï. D'après ce documentaire de l'année 1953, le système a été réalisé par plusieurs sociétés, parmi eux, la General Electric. C'est seulement, après la diffusion de ce film, qu'ils ont réalisé qu'ils avaient commis une grosse erreur, et qu'il ferait mieux d'agir vite pour cacher cette information. Ce film n'a été à nouveau disponible que récemment. Quand j'ai regardé ce film, j'ai remarqué qu'il parle de transmission de 1915. Sur le film, il y a un graphique intéressant, une carte, dont j'ai fait une capture et insérée dans la vidéo. Dans le film, ils affirment que ces transmissions faites à Arlington ont été reçues à Paris et Hawaï, malgré les grandes distances, le long de la courbure terrestre. À moins que quelqu'un puisse expliquer
Comment ces signaux ont pu atteindre leur destination? Les complices de ces cachotiers parleront sans doute de phénomènes atmosphériques inhabituels, de conditions météo, ou autres mensonges, incompréhensibles, au commun des mortels. Mais si vous suivez l'histoire de ces inventions, pour savoir quelle est l'influence de l'atmosphère sur les ondes électromagnétiques, vous comprendrez que ce qu'ils trouveront comme argument ne sera que foutaise. Ils raconteront n'importe quoi pour nous faire croire que normalement ni Paris ni Hawaï n'auraient dû capter la transmission émise par Arlington. Je ne pense pas qu'il y a eu quelqu'un qui avait présenté des preuves sur le fait que les ondes radio envoyées dans l'atmosphère rebondissent pour atteindre le reste du monde sur Terre globe. Rebondir sur quoi? Comment ça marche? Quelles sont les preuves? Comment cela puisse même se produire? C'est une absurdité. Je crois qu'ils ont foiré. Ils se sont trahis, en voulant faire valoir leur fierté. Fiers et arrogants de leur pouvoir à transmettre la radio au monde entier. Quand ils ont réalisé que la Terre n'est pas sphérique, il était déjà trop tard. Le monde savait. J'ai envoyé cette information à plusieurs personnes de la communauté de la Terre plate, aujourd'hui même. Et j'espère qu'ils l'afficheront comme une preuve supplémentaire en faveur de la Terre plane. Merci de votre attention. Salam.